Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage sentimental pour les relations triangulaires pour la période du lundi 12 au lundi 19 avril. Allez, on y va. Alors, comme d'habitude, ou je vous le dis quand même pour ceux qui découvrent la chaîne, la femme qui est en couple avec monsieur, donc madame, monsieur, et la tierce personne en dessous. Donc, j'essaierai de faire de la place pour vous montrer. Je l'attirerai ensuite. Après, il y aura des cartes pour voir l'évolution, hein. Donc, on va voir déjà madame. Alors, on a mauvaise mentalité, le bon moment et rire. Pour monsieur, le mari, le compagnon, on a conscience de soi, la chance, l'intimité. Alors, pour madame. Alors, madame, bah, elle passe de bons moments, il y a des rires, il y a de l'entente, il n'y a pas de... Il n'y a pas de friction, il n'y a pas d'engueulade dans le couple, il n'y a pas de choses en tout cas avérées. Euh, Ça peut être comme des colocataires, après dans l'intime je ne sais pas, mais en tout cas voilà, d'apparence, euh, dans les, dans les moments de tous les jours, ça se passe bien. Ça se passe bien, mais en tout cas madame, alors après vous pouvez intervertir les... Si vous madame, vous reconnaissez dans ce rôle-là, vous prenez celui-là bien entendu. Et vice-versa, si monsieur vous trouvez en résonance avec cette situation-là, vous prenez celle de madame bien entendu, c'est général, mais ça va vous dire des situations. En tout cas, là, madame, en tout cas, est de mauvaise mentalité. C'est-à-dire que là, je vois plus de sentiments. En tout cas, s'il y a des sentiments de la part de monsieur, parce qu'on voit que il y a, même s'il a une conscience de soi, même s'il est un peu centré sur lui-même, euh, je ne vois pas de choses négatives, en tout cas vis-à-vis de madame. Donc, euh, pour moi, il y a de l'intime, ça se passe normalement, comme je vous le disais. Alors, effectivement, il y a pour monsieur peut-être un enfermement, peut-être qu'il a une certaine prise de recul. En tout cas, il essaye de penser à lui, de se préserver peut-être. Alors, je ne sais pas si la situation est sue ou pas. Ou si c'est juste un ressenti, mais je pense que voilà, il est dans son, il s'est retranché sur lui-même en tout cas. Voilà, il y a une sorte de prise de conscience de sa situation. Il pense à lui, il essaie de penser à lui. Je vous dis ça en ricochet par rapport à cette carte-là. Vous voyez, on voit que cette femme, l'amour qu'elle reçoit, elle n'en veut pas. Elle le jette. Il y a pas, voilà, elle n'est plus en besoin d'amour par rapport à son compagnon. Donc voilà, tout témoignage, toute marque de sentiment, elle le rejette. Voilà, c'est pour moi, là, dans ce tirage-là, madame n'a plus de sentiment pour monsieur. Ça fait très snob, hein, le madame, le monsieur, mais bon, hein, c'est une façon pour moi de vous expliquer au mieux. Voilà, il y a, mais en même temps, c'est pas clair. C'est pas clair parce qu'on voit pas franchement. Madame peut très bien refuser l'amour de son compagnon parce qu'elle n'a plus de sentiments. En tout cas, voilà, ça n'a pas de valeur pour elle ce qu'elle reçoit et ne pas vouloir tromper son mari. Et vice versa, monsieur est peut-être retranché sur lui-même, est peut-être plus centré sur lui, sur ses émotions, sur sa vie personnelle, individuelle, mais c'est pas pour autant qu'il va tromper sa femme. Parce que là, on voit quand même que les deux sont dans une posture de ne rien dire, de ne rien montrer, de faire comme d'habitude, dans le train-train quotidien. Il y a pas de conflit, il y a pas tout ça. Donc, c'est pas très clair pour moi, pour le coup. Alors, on sait qu'il y a une tierce personne, puisque c'est le tirage que je fais. C'est par rapport à cela que je fais le tirage, par rapport à cette relation triangulaire que je fais la demande à mes guides. Donc, il y a forcément une personne qui trompe l'autre.
Mais là, c'est pas clair. Donc, je vais retirer une carte pour chacun. Je vais prendre dans le plaquet au hasard. Alors, pour madame, j'ai Zeus. Coup de foudre, rencontre subite avec un inconnu. Bon, ben voilà, je pense que c'est assez clair. On va voir quand même pour monsieur. Et on a blessure, cœur blessé, chagrin, pleurs. Bon, ben voilà. Alors déjà là, on a une notion de plus. On voit que ben, c'est madame qui trompe, hein, puisque elle a rencontré quelqu'un. Donc, est-ce que c'est parce qu'elle a rencontré quelqu'un qu'elle rejette l'amour de monsieur ou c'est parce que elle n'était plus amoureuse et qu'elle rejetait finalement le côté amoureux de la relation et qu'elle a rencontré quelqu'un, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà ce qui se passe. Donc, c'est madame. Voilà. Vous verrez par rapport à votre situation si c'est le cas ou si c'est l'inverse, si ça résonne en vous, bien entendu. Donc, on va voir dans l'évolution. Non, on va voir à la tierce personne, elle, où elle en est, ce qu'elle ressent. Alors, je vais essayer de monter un petit peu les cartes. Quand on travaille dans un mouchoir de poche, j'aime mieux vous dire que c'est pas évident. Allez, on y va. Pour la tierce personne. Bon, bah, puisque c'est madame qui trompe son mari, on va considérer que c'est un homme. Ça peut être une femme, hein, mais bon, voilà, ça parlera plus de monde si je dis que c'est un homme. Alors, il y a, ah ça c'est curieux, aventure, donc ça oui, ça me paraît logique, mais il y a désillusion et erreur. Bon, alors là, monsieur, visiblement, lui, est rentré dans cette aventure, hein. Bon, bah ça le confirme bien, il a une aventure avec madame qui est mariée. Mais il y a une désillusion par rapport à cette histoire, par rapport à cette aventure, par rapport à madame. Je pense que il la voyait sous un angle différent. Il voyait peut-être la relation autrement. Il voyait peut-être, je pense qu'il commence à découvrir des choses de madame qui ne lui correspond pas. Donc là, c'est l'inverse, hein. Il l'avait peut-être mis sur un piédestal, peut-être, voilà, parce que madame est belle, parce qu'elle paraît intelligente, elle l'est peut-être d'ailleurs. Mais il y a quelque chose qui ne lui convient pas. Il est fortement déçu. Peut-être que son comportement de refuser l'amour est toujours là. Il y a peut-être une certaine froideur, une certaine désillusion, elle aussi, des relations amoureuses. Peut-être qu'elle a, voilà, en tout cas, elle a cédé à un coup de foudre, à une personne qui lui plaît vraiment, mais elle n'est peut-être pas prête à recommencer une histoire sentimentale. Pour moi, là, il y a plus une envie de céder au charme de cet inconnu que d'avoir envie de reconstruire. En tout cas, c'est trop tôt. Et je pense que cet homme s'attendait à autre chose. Ou alors il a appris quelque chose. En tout cas, là, c'est pas ce qu'il attend. C'est pas ce qu'il attend dans la relation. C'est pas ce qu'il attend de cette personne. Il pense vraiment avoir fait une erreur d'être entré dans cette relation-là. On va voir dans l'évolution. Alors, dans l'évolution pour madame, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a la carte de la pause, du temps d'arrêt, d'une interruption. Et il y a une notion d'attente, il faut rester prudent. Alors pour moi, voilà, c'est clair. Là, elle met en pause, on va dire, sa relation amoureuse avec son mari. Alors, soit en pause dans les relations, on va dire, dans l'intimité, dans l'engagement vraiment, soit en pause réelle, c'est-à-dire qu'il y a une séparation de corps, on va dire. Elle s'en va pour un certain temps. En tout cas, elle demande de faire une pause à son mari. Là, par contre, il y a une notion d'attente. D'être prudent. Pour moi, elle reste prudente par rapport à cette relation. Alors, effectivement, elle est rentrée dans la relation, c'est une relation extra-conjugale,
mais il n'y a pas cette implication, il n'y a pas d'implication amoureuse. Elle attend de voir. En tout cas, je pense que comme elle est à cheval sur deux, même si elle est en pause, c'est encore récent sa relation. Elle ne sait pas encore ce qu'elle va faire avec son mari. Elle reste prudente par rapport à cette relation-là. Elle est dans le plaisir, elle est dans le partage, mais elle n'est pas dans l'engagement. Donc là, elle attend de voir ce que ça va donner cette relation-là. Donc elle reste prudente vis-à-vis de son amant. Ensuite, pour monsieur le mari, on a la carte de oui. Voici la réponse à votre question. Donc si vous êtes la personne qui se retrouve dans la situation d'être trompée, si vous vous posez une question, c'est oui. Et oui, la question c'est oui, effectivement, il y a une relation triangulaire. C'est peut-être là, vous n'êtes peut-être pas au courant et vous vous posez fortement la question, vous avez des doutes, et la réponse c'est oui, il y a une relation triangulaire, il y a une rivalité. Voilà, il y a quelqu'un, il y a un rival, enfin, oui, il y a un rival, je m'y perds moi. Il y a un rival, effectivement, et ça le blesse fortement, hein, de toute façon. Il va l'apprendre, ça c'est sûr, parce qu'on a quand même la carte du cœur blessé. Donc déjà, il y a un malaise, mais oui, là, il va l'apprendre et on a le cœur blessé, hein, de toute façon, c'est clair. Donc chagrin, pleurs, difficulté à supporter cet état de choses. Donc voilà. Ensuite, pour la tierce personne, c'est-à-dire l'amant, il y a en évolution message, il va recevoir des messages et ça va être un coup de chance. Ça va être une opportunité. Alors pour moi là, ce coup de chance, cette opportunité-là, ça va être de recevoir un message, une information concernant madame. Parce qu'on voit quand même qu'il y a une désillusion et qu'après cette désillusion, il se rend compte que c'est une erreur. Et cette désillusion, ce qui va créer cette déception, cette grosse déception, c'est ce qu'il va apprendre là. Il va recevoir un message par rapport à ça. Donc, un message d'une personne qui connaît madame, qui va lui dire peut-être par exemple qu'elle est mariée, parce que je pense que cet amant-là attendait plus. Et pour moi, il va apprendre qu'elle est mariée. Parce que sachez-le, il y a aussi beaucoup de femmes qui trompent leur mari. Donc voilà. Et il y a aussi des hommes qui rentrent dans des relations sans savoir que cette femme est mariée. Ça existe aussi, croyez-moi. Donc voilà. Hein, donc vous vous placez où vous voulez, mais où vous voulez, ou plutôt en rapport avec votre situation. C'est une petite parenthèse. Mais là, pour moi, cet homme ne le savait pas qu'elle était mariée. Il va l'apprendre par un message. Soit c'est madame qui va lui dire pendant son moment de pause, soit c'est une autre personne qui connaît la situation, qui connaît madame qui va lui dire, peut-être voir que c'est le mari qui va lui dire, je ne sais pas, mais ça va être un coup de chance parce que lui n'attendait pas ce genre de relation. Il n'attendait pas du tout une relation triangulaire. Donc ça va être un coup de chance de l'apprendre et qu'il se rende compte que finalement, effectivement, c'était bien une erreur parce que c'est pas ce qu'il attendait, c'est pas ce qu'il savait de cette personne, c'est pas ce qu'on lui disait et ça va être la désillusion. Voilà. Voilà dans l'évolution. D'autant plus que madame n'est pas dans l'engagement pour l'instant, en tout cas dans l'engagement amoureux avec cet amant. Hein. Elle attend de voir. Elle attend de voir ce qu'il vaut, mais elle attend de voir aussi peut-être sa relation avec son mari. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je reste? Est-ce que je reste pas avec lui? Vous voyez, on n'a pas de continuité. Là, voilà. Je pense que, mais pourtant, on voit qu'elle a plus de sentiments pour son mari.
mais il y a peut-être une notion de bien, une notion par rapport aux enfants, par rapport des choses qui peuvent la retenir. Donc elle est en pleine réflexion par rapport à son mari, elle est en pleine réflexion par rapport à cet amant. En tout cas, elle n'engage pas de sentiments, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc monsieur, oui, il va avoir la confirmation d'une manière ou d'une autre que c'est une relation triangulaire, que bah, sa femme a une relation extra-conjugale, d'où les blessures. Dans l'évolution, il va l'apprendre, voilà. Et dans l'évolution là, pour la tierce personne, pour la maîtresse, pour l'amant, pardon, pour l'amant, ça va pas le faire, ça va pas le faire parce que lui aussi va apprendre par courrier et ça va être une chance pour lui d'apprendre que bah, madame est mariée et qu'elle a même pas pris de décision en plus et puis voilà, elle est mariée. C'est pas ce qu'il attendait, c'est pas ce qu'il savait, c'est pas ce qu'on lui avait dit. Donc voilà. Alors on va voir un petit peu avec la conchyomancie. C'est-à-dire les coquillages. Alors attention aux oreilles, pour voir si je peux avoir quelques petits éléments supplémentaires. Quelques petites infos, on va dire. Alors pour madame qui est en couple. Ah. Il y a... On voit qu'au niveau de sa relation avec son mari, je vous avais dit qu'il n'y avait plus d'amour, etc. Ça commençait à être une relation destructrice parce qu'il commençait à y avoir des... je vous disais que bah, qu'il n'y avait pas de fâcherie, de réel conflit. Il y a quelque chose de destructeur quand même. Alors, pas franchement, mais il y a une perte de confiance en soi réciproque. Mais bon, là, on est sur madame. Donc, une perte de confiance de soi, dû peut-être au fait que monsieur s'était renfermé aussi, hein, qu'avait une conscience de soi élevée. Elle s'est peut-être sentie seule, elle s'est sentie plus aimée et finalement les sentiments sont partis. C'est possible. Il y a quelque chose de destructeur pour elle. Il va y avoir quand même quelques fâcheries. On voit qu'il y a des obstacles et il y a l'autel. Donc les obstacles, bah, c'est son mari pour voir cet homme, cet amant. Cet amant, bon, bah, ça va se passer à l'autel, voilà. Et par contre, on a le coquillage de l'amour avec un grand A. Alors, est-ce que ça va être un grand amour, cet amant? Est-ce que cet amant, lui, malgré sa désillusion, malgré le sentiment que c'est une erreur, va quand même continuer la relation? Ou est-ce que cet amour-là, c'est un amour passé, l'amour qu'elle avait pour son mari? Voilà, il y avait beaucoup d'amour. Je pense plutôt dans ce sens-là. Beaucoup d'amour avec son mari, mais il y a quelque chose de destructeur dans la relation, quelque chose qui ne lui convenait pas. Peut-être qu'elle a trop donné, peut-être qu'elle s'est oubliée, peut-être... Voilà, il y a pas mal de peut-être. Vous seul savez si vous êtes dans cette situation-là. En tout cas, c'était... Je pense qu'elle s'est perdue dans cette relation, qu'elle s'est oubliée, qu'elle s'est éteinte petit à petit. Et on voit, voilà, après les obstacles par rapport à cet amant, bah, c'était la présence de son mari, effectivement. Donc, ils vont se voir à l'hôtel. Voilà ce que je peux avoir comme précision. Alors, maintenant pour monsieur, c'est-à-dire le mari. Alors, bon, l'obstacle, je le vois tout de suite. Hein. Attendez, je vais les mettre dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous les voyez, mes petits coquillages. Ouais. Effectivement, il y avait beaucoup d'amour. Parce que il y avait de la complicité, en tout cas. On l'a vu, il y avait des rires, il y avait pas de... C'était presque comme des colocataires arrivés à un moment. Donc, voilà, des colocataires, on va dire. L'obstacle, là, il y a une petite fille. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde, bien entendu, mais ça peut être l'enfant, la petite fille.
J'ai le coquillage de la petite fille. Alors ensuite, on a la consultante. Donc c'est peut-être vous, le consultant, je ne sais pas. Voilà. Alors on a le printemps, l'automne. Ah tiens, ça c'est curieux ça. Pourquoi j'ai le coquillage de l'ex? Bon, pour moi, ça a commencé en automne et monsieur l'a pris au printemps. Donc là, c'est le printemps, donc il va l'apprendre. Voilà, bah, d'ailleurs, c'est dans l'évolution. Donc ce printemps, effectivement, il va apprendre que cette relation extra-conjugale. Alors, il va y avoir des échanges à ce sujet. Mais j'ai l'ex. Pourquoi j'ai l'ex? Est-ce que monsieur va apprendre que madame recommence une histoire avec son ex? Ou alors ça peut être l'ex de monsieur qui va lui apprendre, ce bon, vous savez, hein, dans les petits villages, dans les petites villes, sur Facebook, etc., on reste toujours plus ou moins en relation. C'est facile de ne pas se perdre de vue. En tout cas, il y a peut-être possibilité que ça soit l'ex de monsieur qui lui apprenne que, en fait, sa femme a une relation extra-conjugale. À moins qu'il apprenne que sa femme recommence une histoire avec son ex. C'est l'un ou l'autre. Voilà. Et pour certains, l'obstacle est le petit enfant, petite fille. Petite fille ou ado, hein, voilà, c'est un enfant en tout cas. Voilà, on va voir avec l'amant. Alors, l'amant. L'amant, il a des sentiments. Ah non. Ah non. L'amant, alors là, c'est le. Je pensais que c'était sentiment. Il est en relation avec une séductrice. Il y a de la communication, de l'envie et une prise de recul. Ben voilà. En fait, ce qu'on apprend de plus, c'est que madame qui est en couple, hein, madame mariée, c'est elle qui a fait qui a devancé, qui a été dans la séduction, qui a séduit cet homme. Et lui s'est laissé séduire. Donc lui, on voit bien que c'est pas, cet amant, c'est pas un séducteur, c'est pas un coureur de jupons, c'est pas celui qui collectionne, c'est quelqu'un qui voulait avoir une belle histoire. C'est pour ça qu'il est dans la désillusion quand il va apprendre que madame est mariée. Donc il s'est laissé séduire par cette séductrice. Alors ça a commencé par de la communication, ensuite est venue l'envie. Je sais pas si on les voit. L'envie et après la prise de recul, hein, à partir du moment où il apprend que madame est mariée, effectivement, il y a du recul. Voilà, après je ne peux pas vous en dire plus, hein. C'est d'un tirage d'une semaine. Bon, bien entendu, ce qui dure une semaine ici peut durer un mois chez vous, bien entendu, voire un peu plus, hein, c'est des énergies. Donc ça parle pour certains cas, la semaine prochaine ça parlera pour d'autres. Vous n'hésitez pas à intervertir, bien entendu. Vous voyez par rapport à la situation. S'il y a une situation qui résonne en vous, vous la prenez pour vous. Et vous voyez en rapport ce qui se passe et ce qui va se passer. Bien entendu. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je vais tirer quand même une petite carte de l'archange Michael. Je vous fais patienter, je ne l'avais pas préparé. Je fais ça vite fait, j'ai encore un petit peu de temps. Donc pendant que je trie un petit peu les cartes,
que je les bats plutôt, c'est plus joli. Je vous précise que vous pouvez vous abonner si la chaîne vous a plu, bien entendu. C'est gratuit, vous cliquez 2 fois sur la petite cloche. Et puis, je vous dis aussi que je fais des guidances privées, personnelles, voire un accompagnement. Si vous voulez, vous cliquez sur le petit plus à la gauche de votre vidéo, donc par là, voilà, par là. Et vous avez mon adresse mail. Vous pouvez demander, bien entendu, des explications. Je vous envoie des plaquettes avec les tarifs pour l'accompagnement, pour les guidances. Vous aurez tout ce qu'il vous faut. Et puis, voilà. Allez, on y va. Ayez confiance en vous. Alors, pour chacun des intervenants, on va dire, ayez confiance en vous, en votre choix, en votre ressenti, à votre intuition pour ce choix, pour prendre une décision, parce que là, effectivement, il faut avancer, on ne peut pas rester dans cette décision-là. Donc, ayez confiance en vous. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, les deux. Les deux feront beau ménage pour pouvoir avancer, tout en respectant l'autre, bien entendu. Voilà le conseil. Alors, je vous lis quand même la petite prière. Vous l'adressez à qui vous voulez, hein, suivant votre religion, votre spiritualité ou votre athéisme, hein, peu importe. Vous pouvez toujours voilà, faire la demande comme ça, au hasard. Alors là, c'est l'archange Michael. Je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous et respectez-vous, voilà, respectez-vous et respectez l'autre.